ce que je voulais dire, c'est que je vais suivre, si vous voulez, l'essai des réponses que donne Valzero en lui disant toute mon estime, n'est-ce pas, pour ce qu'il est au niveau artistique. Maintenant, je voudrais faire un rappel historique, l'histoire très récente, sur deux aspects. La première lecture que je voudrais faire avec le grand public qui nous écoute, c'est une lettre que le chef de l'État de ce pays, président de tous les Camerounais, commet au mois de novembre 2009. Il écrit à ses compatriotes en reprenant langue pour leur dire exactement que son projet de société à l'entame des années 80, en 1982, eh bien, mettait l'homme au cœur de toutes les priorités. Et il reprécisait, Paul Biya, président de la République du Cameroun, que tant que chaque Camerounais ne peut pas se soigner, ne peut pas aller à l'école, ne peut pas justement, si vous voulez, avoir l'épanouissement requis, eh bien, il n'aura pas terminé son action. Je voudrais maintenant revenir, c'était là la seconde lecture, pour dire oui sur l'affaire de l'hôpital gynéco-obstétrique avec ce bébé qui disparaît appartenant à une jeune Camerounaise. L'acte que prend l'autorité de l'État, élu par le peuple souverain, eh bien, de mon point de vue, de la manière la plus libre, je voudrais dire qu'on n'aime pas, je vais dire les choses comme je les sens, eh bien, Paul Biya reste constant quand il nous dit justement, au moment où il se représente devant ce peuple, récemment, c'était au mois d'octobre 2011, eh bien, pour demander à continuer à travailler pour le Cameroun, il apporte deux nouvelles visions qui complètent la vision qui est la sienne pour l'avenir du Cameroun, à savoir bâtir une république exemplaire, bâtir une république... Ok, je vais transmettre les nouvelles, parce qu'il disait que cette communication venait depuis la présidence, que c'est le président de la République qui lui a demandé de nous expulser de l'hôpital. Oh là là. Oui, ça c'est vrai. Vous allez m'excuser. Vous me donnez le temps de... Vous allez m'excuser. C'est ce qu'elle dit, je trouve ça grave. Voilà, alors les instructions venaient d'étudier. Oui, depuis la présidence. Vanessa a dit que même si c'est comment, dites même à monsieur le président que moi, ce que je veux, c'est mon bébé, je suis là. Il a donc dit que rentrez et vous allez vous attendre au pire. C'est ce qu'il nous a dit. Vanessa a toujours dit que jusque-là, elle va rester. Nous sommes dans les sanières, nous asseoir, puisqu'il est en train de dire qu'on va occuper les salles et tout. Vanessa a dit que même si je dors sur le gazon de l'hôpital, mon problème c'est de rester ici, je n'ai pas de problème. Il a même proposé en lui disant qu'il va lui trouver un bon mari, qui va faire d'elle des enfants, que pourquoi même les Bamilekins on accouche beaucoup, comme les Bamilekins nous on accouche beaucoup, elle va même faire des, si elle parvient à faire des jumeaux, est-ce qu'elle pourra même entretenir un de ces enfants là? Vanessa a dit que c'est l'enfant là qu'elle veut. Il lui a encore dit que si c'est qu'il t'arrivait, que tu étais en route en train de traverser la route, un véhicule te cognait, est-ce que tu allais rester sur cette place? Vanessa a dit que mes chers, avec tout le respect que moi je vous dois, moi mon problème c'est mon enfant. Nous sommes rentrés, nous sommes allés nous asseoir. C'est les commissaires et les messieurs avec ses agents qui sont venus le soir pour dire que est-ce que vous n'avez pas suivi ce que le directeur vous a dit? Vanessa a dit qu'on a suivi et tout. Ils ont demandé à Vanessa donc bon libère maintenant l'hôpital. Vanessa a dit que moi j'ai décidé de ne pas libérer l'hôpital. En ce moment-là, nous étions à la maison, Vanessa était la seule. Ils ont menacé Vanessa. Donc quand la maman de Vanessa arrivait, on a trouvé comment ils étaient en train de trimballer la force partir. Il y avait peut-être 20 policiers sur elle. On tirait Vanessa comme un animal. Maman lui a demandé est-ce que c'est un animal, pourquoi vous tirez Vanessa comme ça? Ils ont demandé foutre le camp. Il y avait peut-être 4 véhicules qui sont venus uniquement pour... Ils ont mis Vanessa de force dans ce véhicule. Quand ils ont traversé la route avec le véhicule, la maman s'est accrochée sur le deuxième véhicule. Il y a une fosse là en face de l'hôpital, de l'entrée de l'hôpital là. 2 policiers l'ont bousculée, elle est tombée dans la fosse. Et ils ont amené Vanessa, ils ont fait d'abord le tour de la ville parce que là nous sommes restés sur place, on ne savait pas où ils amenaient Vanessa. Ils ont fait tout le tour de la ville et parti remettre Vanessa à l'entrée du quartier dans l'obscurité. C'est quand on appelle maintenant le numéro de Vanessa qu'un gars décroche et il nous fait comprendre qu'on a balancé Vanessa là par terre et ils sont partis. Alors, Madame Denise Elatou, vous qui êtes responsable d'une ONG qui s'occupe des femmes, comment est-ce que vous percevez cette histoire, ce traitement qui a été du moins se réservé à Vanessa, d'après les dires de sa sœur? Oui, Jackson.
si je me fie aux déclarations de sa sœur, vraiment, je pense que le problème est encore plus profond. Je pense que si, je préfère le dire au conditionnel, si effectivement le directeur de l'hôpital aurait dit à Vanessa que l'ordre venait de la présidence de la République, je pense qu'une fois de plus, le gouvernement est interpellé et que quelque chose doit être fait. Mais alors moi je voulais me retourner un peu vers Franck Hubert Ateba. Est-ce que vous ne trouvez pas que du moins cette façon d'agir, ou alors cette sorte de violence et d'intimidation du directeur n'était pas une façon justement de vouloir faire comprendre à Vanessa qu'il fallait partir? Est-ce qu'on a vraiment des preuves que le directeur hôpital était en contact avec le chef de l'État? Écoutez, je voudrais d'abord rappeler à Charles que le président Paul Biya a également parlé dans les Afriques, où il s'adressait à la communauté internationale, où il disait que l'action de l'ONU doit concourir à mettre l'être humain au sens de tout. Mais je suis désolé de comprendre qu'il dit quelque chose, mais il ne l'assume pas. Mais on n'a pas de preuve là, parce que nous avons écouté, s'il vous plaît. Il ne faut pas avoir la langue de bois, il faut arrêter avec ça. Quand le président décide de limoger le directeur de l'hôpital, au lieu de laisser cette décision-là, il limoge le directeur du crédit foncier. Alors, on ne peut pas avoir la certitude ici que c'est à cause du problème Vanessa que ce monsieur a été limogé. La preuve en est qu'il y a eu un autre directeur. Lui, c'était pourquoi? Donc, il faut avoir une lisibilité lorsqu'un homme politique pose des actes, pour que les gens ne puissent pas accorder du crédit à tout ce qui va se passer. C'est comme ça que le Cameroun est géré. Quelqu'un vient d'être nommé, il monte sur ses grands chevaux avec l'oseille et un peu d'arrogance. Il prend une décision. Je crois que la première des choses qu'on a reproché au premier directeur, c'était le manque de communication. Tout le monde a tout fait de dire que si ce monsieur a été limogé, c'est parce qu'il aura prêché par l'absence de communication. L'autre qui arrive, connaissant la gravité, la profondeur de la situation, la moindre des choses qu'il aurait dû faire, c'est de dire aux Camerounais le sort que lui, le nouveau directeur, réserve à Vanessa. Au lieu de le faire nuitamment, il devait communiquer. Il ne fallait pas qu'il parle au nom du décret qui le nomme, surtout que ce n'était pas pour rester sur le cadre du décret du président de la République. Je crois que là même il a dit la vérité. Lorsqu'on vous nomme, on vous donne une mission, on vous assigne une mission. Jusqu'à preuve de contraire, le grand public doit comprendre une chose, à savoir, les instructions qu'il a eues, c'était de foutre cette histoire dans dehors, de résoudre ce problème-là sans que, en faisant des vagues. Parce que quelqu'un qui vient d'être nommé, il a des actions. La personne, l'autorité qui le nomme, qui a l'autorité de la fonction, l'autorité de l'âge, et la capacité de poser cet acte-là, lui donne certainement des directives, s'attend à quelque chose de particulier. Alors, le premier acte que ce monsieur pose, c'est tout comme. On peut se dire, effectivement, et on l'a chargé de le faire. Je dis, je suis plus choqué. Les uns et les autres vont dire, les gens font de la récupération. Je leur rappellerai que la sœur de Vanessa vient de le dire, c'est depuis le 20 août. Elle n'aurait pas résisté qu'on n'allait pas commencer à entendre parler. Je dis, Dieu est même avec elle. Si jusqu'à ce jour, elle a la force, sa maman nous a dit tout à l'heure, elle va bien. Quand elle dit elle va bien, vous sentez qu'elle n'a pas envie de dire, puisque personne ne va s'apitoyer. Elle est obligée de dire elle va bien. Mais je dis, cette fille ne va pas bien, parce que si nous autres qui suivons l'histoire, un peu à distance, nous n'allons pas bien, c'est pas elle qui peut aller bien. Alors une fois de plus, le nouveau directeur a prêché par c'est une faute suffisamment grave de n'avoir pas communiqué. Je crois qu'il serait souhaitable qu'il prenne des canons qui sont là, les canaux de communication, pour dire la vérité, pour les restituer, pour dire qu'est-ce qu'il entend faire. Essayer de solidariser de cette nouvelle, parce qu'elle est grave. Alors, Charles, si elle est avérée. Est-ce que vous appuyez, du moins, le point de vue de notre ami Franck Hubert Ateba, d'autant plus quand on sait que le nouveau directeur est un agrégé en médecine, et en plus de cela, c'est quand même l'ancien secrétaire général du ministère de la Santé. L'actuel. L'actuel encore.
Écoutez, je vous Et on remercie. peut ajouter bien au fait de cette question, Charles. Oui, je vous remercie. Permettez-moi quand même de dire à la maman de Vanessa Tchatou, j'ai envie simplement d'interroger mon cœur pour lui dire simplement tout mon soutien très modestement. Et sur le plan humain, si vous voulez, spirituellement, madame, aussi bien pour vous-même que pour votre fille, je vous accompagne dans mes prières. Et je voulais dire à M. Ateba qu'en fait, c'est pas la peine qu'on en rajoute encore au grand transport d'émotions et parfois de violences verbales qui aura entouré cette affaire depuis les entames de la controverse à l'échelle nationale et même internationale. Je voudrais parler de la manière la plus calme pour dire qu'à la vérité, autant que nous sommes sur ce plateau, personnellement, je n'étais pas là quand le directeur général nouvellement arrivé aux affaires aurait dit tout ce qui vient de nous être relaté. Je voulais rester sur ma ligne pour dire que comme citoyen, parmi tous les citoyens camerounais, nous sommes un peu plus de 20 millions déjà, j'ai moi-même compris qu'à la vérité, au moment où le président de la République prend l'acte remplaçant l'équipe dirigeante de l'hôpital gynéco-obstétrique, eh bien, il lance comme un avertissement sans frais pour dire à tous ses collaborateurs, toutes échelles confondues, qu'ils n'entendent pas s'amuser avec l'opinion publique, qu'ils n'entendent pas s'amuser avec la vie d'un seul de ses compatriotes. Je voulais rester sur cette lancée pour dire donc que je vois mal le chef. Au-delà de la jonction que M. Ateba fait, je vais lui dire quand même qu'en fait, la gestion du pouvoir de l'État, ces affaires-là, il y en a qui apprennent ça sur les livres. Le chef, seul a le crier de mutation du personnel politico-administratif du pays. Et donc, remplacer à la fois des directeurs généraux de telle institution ou de telle autre, eh bien, que vous le vouliez ou non, il y a quand même eu trop de perturbations au niveau de l'hôpital gynéco-obstétrique. Le chef est rentré, très spontanément, il a frappé du poing sur la table. D'ailleurs, nous rentrons là, monsieur Nana, vous aimez souvent et j'apprécie le décryptage un peu, si vous voulez, factuel des faits et gestes présidentiels. Paul Biya lance là une gouvernance rapide. On a souvent dit parfois que oui, au sommet de l'État, on laisse pourrir les actes des événements. Il rentre et il dit, ça suffit comme ça. Et s'il est donc vrai, franchement, de vous à moi, parlons même comme au quartier, on est tous des fils, des filles de ce pays. Je voudrais vous dire, et à tous les compatriotes et à tous les citoyens du monde qui nous regardent et nous écoutent, je ne vois pas le président Paul Biya donnant ce genre d'instructions au directeur général à peine arrivé. J'ai envie même personnellement de faire une analyse sémiotique de cette affaire pour dire que les signaux de Paul Biya sont clairs. Il demande au nouveau directeur général de mettre de l'ordre dans la maison gynéco-obstétrique, de redonner à cet hôpital, si vous voulez, de nouvelles lettres de crédibilité et de permettre justement à la place nationale de vivre un apaisement, une sortie de crise de cette affaire de Vanessa Tchatou. Je rejoins par contre M. Ateba en restant constant avec mon esprit sur le plan communicationnel. 30 secondes même. Pour dire que oui, il y a un véritable problème. Je pense qu'il est plus que jamais aujourd'hui question pour tous ceux qui nous dirigent à tous les niveaux de comprendre qu'ils arrivent finalement à comprendre la nécessité de la communication politique. Parce que figurez-vous, le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus diriger une institution, un organisme en 2012 comme on le faisait en 1980, 1990. Les choses vont très vite, naturellement, vous avez raison. Le nouveau patron qui arrive doit prendre le temps de regarder tout ça dans une controverse qui a un peu trop duré, de donner des signaux par rapport à l'acte présidentiel progressivement. Et tout est communication, tout est discours, sa posture, son silence, si vous voulez, faire même dire par certains collaborateurs à un niveau comme à un autre. Je termine en disant que oui, peut-être que les autres dirigeants de ces pays doivent comprendre. Finalement, tout le monde banalise la communication. Elle est au cœur de la vie, avant, pendant et après. Vous faites bien de